Immersive aussi, qu'on puisse se l'approprier de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Un carillon ou ce que vous voulez. Voilà, et puis c'est à vous maintenant. Donc voilà, merci. Moi, je voulais surtout remercier les petits lézards pour l'accueil, tous les bénévoles, c'est une super équipe. Et c'était un enchantement de travailler là, même si les derniers jours ont été compliqués avec la chaleur. Voilà. Merci à vous. Alors moi, je voudrais dire un petit mot aussi à Julien. Non, il est grand, Julien. Tu as été un formidable médiateur avec les enfants et les visiteurs et un vrai pilier pour l'équipe. Ta sculpture, Julien, trouvera sa place au cœur, ou en tout cas tout proche du théâtre de verdure. Vous voyez là-bas, là, parmi les arbres. Merci pour ton énergie et ton sourire, Julien. Alors Mathieu n'est pas là ce soir parce qu'il a dû repartir, mais Mathieu Perrier, qui est du Lot, est notre seul sculpteur sur granit. Et il nous présente Distorsion 7, ou l'écho du sculpteur. Mathieu, il a été face à un matériau qui a été très exigeant pour lui. Il n'avait jamais sculpté de granit et je pense que il lui a pas fait de cadeau ce granit. Donc son œuvre, elle prendra place en bas du pont de la Voie Verte, dans son écrin de verdure. Merci pour lui. Je vous présente maintenant Anthony Boueffard, qui est du Morbihan, à Saint-Jean-Brévelay, qui nous présente une œuvre juste derrière, qui s'appelle Résonance musicale. C'est une œuvre en inox, tout en finesse et en ingéniosité. Oh, c'est pas facile à dire. Tu veux nous dire un petit mot ? Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association et tous les bénévoles en fait qui nous ont accompagnés pendant ces 3 semaines, et également la mairie, enfin la commune en fait, avec les élus qui étaient présents régulièrement. Voilà. Autrement, donc concernant la sculpture, donc c'est une sculpture un petit peu atypique, basée sur la vibration. C'est une sculpture qui est flottante, donc qui est vraiment très légère, que je souhaitais très légère. J'ai un ami là, qui me donnait 3 axes de réflexion sur la création artistique, qui sont, je vais reprendre mon papier, alors la pertinence, la cohérence et la résonance. Donc en fait le premier thème, en fait la pertinence est plutôt liée au sujet par rapport à la thématique du symposium. Donc je pense que je suis à peu près dans le thème. La cohérence, donc c'est plutôt essayer pendant la construction de créer des formes qui s'unissent dans la sculpture. Il y a un élément principal qui est le casque, et il y a toutes les volutes, tous les sinusoïdes en fait. Et donc l'idée c'était de créer des sinusoïdes qui puissent suivre, englober en fait un petit peu le casque, et que ce ne soit pas 2 éléments qui soient séparés. Donc voilà. Et puis sur la résonance, je vous laisse. La résonance, c'est plutôt l'œuvre par rapport au public et la relation que le public peut avoir avec l'œuvre. Et donc là, c'est à vous de juger en fait si vous arrivez à vous l'accaparer ou si vous n'aimez pas. Et donc voilà, je suis très satisfait de mes 3 semaines. C'est très 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 physique. 3 semaines de symposium, c'est vraiment un engagement physique important, mais j'aime ça, m'engager dans la création, et pour ça les symposiums c'est l'idéal. Et je tiens aussi à remercier toute l'équipe, toutes les relations qu'on a eues entre sculpteurs, ça apporte beaucoup. Et c'est aussi ça les symposiums, c'est cette relation qui fait et on fait corps, on fait famille en fait, et ça c'est très fort. Je vous remercie. Alors Anthony, je pense que vous l'aurez senti, c'est quelqu'un de discret mais tellement présent, bienveillant, un vrai pro, un géotrouve-tout de l'art. Ton œuvre sera exposée, Anthony, le long du halage, en bas du pont de la Voie Verte. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un espace. Et elle sera bien mise en valeur, elle se verra des bateaux, elle se verra des piétons, et elle se verra du pont. Merci beaucoup. Et puis on termine par la douceur incarnée.
Fiona Patterson, qui vient de Charente, qui est originaire d'Angleterre et du Zimbabwe. Elle nous présente Danse avec moi en métal, constitué uniquement de petits morceaux de fer à béton, tout en douceur. Je voudrais dire merci à toute l'équipe qui a fait vraiment nos vies beaucoup plus faciles, parce que 3 semaines sur la chaleur, c'est très dur. Donc merci beaucoup à tout le monde qui a donné le petit, les attentions, qui a fait une grande différence, et aussi mes amis, mes nouvelles amies artistes. Merci. Mon œuvre, ça représente 2 danseuses qui n'ont plus besoin de parler en fait, parce que je ne suis pas danseuse évidemment, mais il me dit que les danseuses, quand ils dansent ensemble, ils n'ont presque pas besoin de communiquer verbalement, ils se raisonnent ensemble, et ça c'est mon œuvre. Peinturé, j'ai coupé 400 mètres de métal, et j'ai utilisé, merci, 500 baguettes dans l'œuvre. Bon, voilà, merci. Alors Fiona, vous l'avez compris, c'est le talent incarné. Elle a une grande écoute et c'est quelqu'un qui rayonne. L'œuvre de Fiona sera installée sur l'île de la Minoterie, bien en vue des piétons, des festivaliers, mais également des voitures et des bateaux. Donc plutôt un beau spot pour toi, Fiona. Et puis enfin, j'aimerais aussi vous présenter la 5e œuvre, puisque comme l'a dit Monsieur le maire, on a eu un petit souci d'autorisation de venir en France, je vais le dire comme ça. Et donc c'est Esther Seguin, qui habite la Boixer en Ille-et-Vilaine, qu'on a appelée parce elle arrivait en 6e position, et on se dit waouh, on l'appelle quand même. Et je ne sais pas comment vous dire, quand je l'ai eu au téléphone, j'ai eu l'impression qu'elle sautait de joie. Je le sentais. Et donc elle a rejoint l'équipe à distance pour remplacer donc au pied levé Nilan, notre sculptrice turque, qui a été empêchée de voyager. Et Esther, elle sculptera une œuvre en bois, et elle va, je crois, nous montrer son dessin. Elle sera installée au milieu des rangées de chênes, proche de la Vilaine et près des salles de sport. Je ne sais pas comment vous dites là-bas, enfin en tout cas c'est par là-bas. Donc elle sera bien à sa place là-bas. Je vais lui laisser un petit peu la parole pour qu'elle nous explique et nous montre tout ça. Bonsoir. Du coup, un grand merci de m'avoir rappelé. Enfin, c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir et tout ça. Donc, moi, je suis partie sur un projet. En fait, mon projet de base, c'était 2 sculptures. Et en fait, il se trouve que la dalle, du coup, il n'y avait qu'une seule dalle. Donc, j'ai réadapté mon projet pour un seul emplacement. Pardon, j'ai du mal à parler. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Donc, voilà. Enfin, après, ouais. Voilà, faudra se rapprocher. Mais voilà. Et donc, moi, dans cette œuvre-là, en fait, je voulais parler de la résonance entre les différentes personnes, parce qu'il y avait en fait, j'ai trouvé une citation qui m'a bien plu d'un sociologue allemand qui disait, c'était Hartmut Rosa, qui disait: la résonance fait le pont entre l'altérité et l'identité. Et donc, c'était l'idée justement que avec l'autre, en fait, on peut parler. Enfin, en fait, non, c'est super compliqué à expliquer. Vas-y, prends ton temps. Bon, alors j'ai pris des notes, c'est mieux. En fait, je voulais parler de la résonance entre les êtres vivants, donc comment la rencontre avec un autre différent de moi va me permettre de me révéler à moi-même. Donc cet autre dans cette altérité, avec toutes ces différences, va faire écho en moi et va me révéler quelque chose de ma propre identité. Et du coup, voilà, le petit message, c'était de laisser la place à la voix de l'autre afin que nos identités ne soient pas réduites au silence, mais puissent résonner ensemble.
Merci Esther. Bah, dis donc, ça donne encore plus envie. Hein. Ça donne encore envie. Hein. On a hâte de voir ça. Donc on va laisser Esther travailler tranquillement et puis on reviendra à Guipry installer tout ça un peu plus tard. Peut-être d'ici la fin de l'été, peut-être début septembre. Et puis un immense merci également à Jacques Dumas, notre coordinateur technique, qui est lui-même sculpteur sur granit. Jacques, tu as été l'ange gardien des artistes pendant ces 3 semaines et je voulais, et nous voulions, toute l'équipe, te remercier pour ton implication et ta présence. Merci Jacques. Alors Jacques, je ne lui propose pas de parler parce que la fatigue aidant, c'est compliqué. Ça fait quand même 5 ans hein, que Jacques travaille avec nous. Et puis je voulais aussi remercier Alice Le Guiffan, qui a été notre médiatrice culturelle et qui a su encadrer 250 personnes à travers 12 groupes qui nous ont rendu visite, enfants, ados, adultes en situation de handicap. Elle a su les encadrer avec patience, passion et talent. Merci beaucoup Alice. Moi, ce que j'adore quand j'accueille des classes, c'est quand du coup, je suis autorisée à harceler les sculpteurs et les sculptrices pour qu'ils me racontent leur vie, pour ensuite pouvoir le raconter aux enfants. Et j'ai appris plein de trucs formidables sur l'acier inoxydable, sur les différents types de soudure, donc c'était super. Alors, je continue, promis, c'est vraiment bientôt fini. Je suis rendue à la page 3 sur 4. Merci aussi à notre jeune Yuna Vigneron qui a réalisé son stage de seconde à nos côtés et qui a réalisé des dessins, des peintures. Et elle a aussi réalisé une fresque qui est par là-bas, juste derrière, et que vous pourrez venir compléter, signer. En tout cas, ne repartez pas sans avoir été visiter cette fresque et éventuellement l'avoir complétée. Merci Yuna. Alors, une page se tourne et d'autres s'écrivent. Avec ce 4e symposium, le projet Les Arts des Vallons se termine. On part à la retraite. Et pour clore cette aventure en beauté, eh bien, l'association offrira les 4 sculptures aux différentes communes. Et les 4 sculptures, une fois installées, seront donc offertes à la ville de Guipry. Les 5 sculptures seront offertes à la ville de Guipry-Messac. Merci. C'est une manière, comme je disais, pérenne de laisser une trace artistique et humaine sur ce territoire que nous aimons tant. Mais pas d'inquiétude, hein, les lézards ne s'arrêtent pas là, nous avons encore des projets dans les cartons, mais là tout de suite on va prendre un peu de vacances, si vous voulez bien. Et en attendant, eh bien, notre chorale, forte de 85 chanteurs enthousiastes, continue d'avancer avec des projets musicaux plein la tête. Et vous allez d'ailleurs en entendre un aperçu tout à l'heure. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok. Avant de conclure, je veux dire un merci du cœur à notre fine équipe et fidèle équipe des Petits Lézards. J'ai nommé Laurence, Valérie, Nicolas, Véronique, Audrey, Dominique, mais aussi Fred, Isabelle, Annie, Marie-André et Christian Hamel, qui sont venus nous donner un coup de main pendant ces 3 semaines. Et puis bien sûr tous les autres bénévoles, j'en profite, hein, je brasse large ce soir, qui gravitent autour toute l'année, autour des projets des lézards. Bah, vous êtes formidables et c'est toujours un immense plaisir de présider une association si pleine de joie, d'engagement de chacun, de sourire et de passion. Et même si parfois, clairement, on en